Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ce sera une vidéo haul et également produit terminé. Donc on va commencer tout de suite. J'espère que vous allez bien. Pas trop chaud. Moi j'ai mon mini ventilateur là, c'est top. Et je suis contente de l'avoir acheté sur... alors je l'ai acheté sur Amazon, mais il dure longtemps et franchement c'est un excellent investissement. J'ai dû le payer 13 €, quelque chose comme ça, et franchement c'est royal. Moi je vais commencer par mes produits terminés. Bah tiens, attends, il y a ça, mais ça c'est aussi dans le haul. J'ai terminé ma brume d'eau fraîche de Sienne, donc ça c'est la marque Lidl, et franchement c'est un produit que j'achète tout le temps, que ce soit Lidl, Carrefour, je m'en fous. Voilà, il faut que ce soit vraiment une brume d'eau thermale, et ça je me l'asperge tous les soirs sur le visage. Le matin c'est la lotion tonique, peu importe, enfin c'est un hydrolat, je préfère les hydrolats. Et le soir, du coup, je mets l'eau thermale. J'aime énormément. Et j'ai terminé également l'eau thermale pure de chez Jonzac. Alors, ce petit format, c'est génial parce que tu peux l'emmener en vacances, en week-end. Et c'est ce que j'apprécie. C'était une contenance de 50 ml. Et celle-là, c'était une contenance de 400 ml. Donc, franchement... moi c'est vraiment un indispensable beauté, mes produits de beauté, et l'eau thermale, voilà, c'était vraiment le soir. J'ai terminé, alors là c'est du thé vert, rien à voir avec les produits de beauté, mais du thé vert, fleur de jasmin, pêche. J'adore ce thé vert, j'adore cette odeur, j'adore ce parfum. C'est vraiment un coup de cœur, vraiment. Tout comme celui qui est, c'est mangue, pêche mangue, c'est vraiment des indispensables, oui. Après, si on n'a pas, j'avoue que je suis très triste. C'est comme le thé vert, alors c'est pas du thé vert, c'est du thé froid, et j'en ai pas trouvé à Carrefour. Alors il y en a, mais pas le parfum que j'utilise. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage parce que c'est des produits qui sont pas forcément en continu sur du long terme. Par exemple, j'avais du thé vert également Earl Grey, et ils en font plus. Titlen ne le fait plus, en tout cas je le trouve plus. Et la dernière fois que j'en ai trouvé, il y restait que 3 paquets, j'en ai acheté 3 du coup. Voilà, et c'est vrai que je le consomme vraiment avec modération pour pas qu'il se termine trop vite. Mais celui-là, je sais que je vais le racheter si je le trouve. J'ai terminé ce petit gel douche. Alors, je trouvais qu'il était très pratique pour le format voyage, 100 ml. Donc, c'est quand même un bon petit format. À la mangue, parfum smoothie mangue de la marque Nocibé. C'est un produit, mais que j'ai kiffé. J'ai kiffé ce produit et si j'ai l'occasion, je le rachèterai. Mais franchement, c'est un coup de cœur. Vraiment un coup de cœur. Et très pratique le format. J'ai terminé mon eau de beauté Rosa Mélisse de chez Ambriolis. J'ai beaucoup aimé l'odeur. Donc c'est une lotion tonique aux 4 eaux florales. Rose, orangé, bleuet, amamélisse. Et c'était sans alcool. Donc un format de 200 ml. C'était un produit, enfin moi j'adore ce genre de produit. Et ça c'est le matin que je le mettais. Ouais, ça sentait beaucoup le bleuet. Enfin moi j'adore ce produit. Donc ça c'est clair que je suis susceptible de le racheter. Bon, ça dépend pour combien il coûte. Clairement, j'ai trouvé la marque Naobé sur le site Aqua Verde, je crois que ça s'appelle. Enfin, je sais plus, mais il y a un truc avec Verde dedans. Et j'ai trouvé les produits que j'utilisais de Naobé justement au prix normal et pas au prix exorbitant de... Enfin, je comprends même pas comment on peut mettre ce genre de tarif. Mais celui-là, franchement, c'est vraiment... j'ai vraiment kiffé cette odeur, quoi. Et ça, il piquait pas les yeux. C'est pas comme celui que je suis en train d'utiliser où j'ai un petit peu du mal. C'est, je crois que c'est Cattier, celui que j'utilise. Mais celui-là, je vais vraiment le mettre de côté, ainsi que ce gel douche, parce que je suis susceptible de le racheter. Tout comme ce petit produit, je suis susceptible de le racheter parce que clairement, c'est très pratique quand tu pars en vacances. J'ai quasiment terminé. Bon, il me reste juste un petit fond là. Voilà, vous voyez, il me reste vraiment pas grand-chose. Attendez, on va voir, voilà. Il me reste vraiment un fond et c'est de la marque Pastel, l'hydrolat de romarin tonique et romarin à l'acide hyaluronique. Donc c'est un format de 100 ml je crois, ouais, c'est ça. Donc il est certifié Cosmécère, Cosmo Organique, Made in France, 99% d'origine naturelle.
Alors, effectivement, ça sent un peu le romarin, faut aimer. Après, bon, personnellement, ça me dérangeait pas parce que bah, je m'en servais tout comme après le démaquillage ou après la douche. C'est vraiment un tonique, vraiment un produit que j'aime beaucoup. Je suis pas susceptible de le racheter parce que l'odeur, je suis pas trop fan. Et clairement, je pense faire moi-même mon propre hydrolat parce que bah, j'ai envie. Voilà, j'ai envie. Et ça me reviendra moins cher. Et un produit que je n'ai pas terminé malheureusement et qui est tout neuf. Je l'ai utilisé une ou deux fois mais pas plus. C'est de la marque Yves Rocher Hydra Water Plum. Bébé crème teintée hydratante en teinte claire. Et il y a un SPF. SPF 50. Alors l'odeur est sympa. Hein. C'est pas le problème l'odeur. C'est juste que je trouve que pour une bébé crème, elle n'est pas assez couvrante. Vous voyez, elle est vraiment pas très couvrante. Et je trouve qu'au niveau vous voyez, on voit. C'est pas... Bon, j'adore l'odeur, hein, mais c'est vrai que je trouve que en tant que bébé crème, enfin, je suis pas... Alors, est-ce que c'est la matière? Est-ce que c'est que quand tu l'appliques sur le visage, bah, tu vois que ça fait un peu des traits, ça a du... Je dis pas que ça a du mal à s'estomper, je sais pas, enfin la matière elle ne me convient pas et je trouve qu'elle n'est pas assez couvrante en tant que crème ou peut-être aussi au niveau de la couleur, je sais pas, mais moi j'ai besoin, je prends une bébé crème teintée, j'ai besoin qu'il y ait quand même un minimum de couvrance. Donc je suis pas fan de cette parce que j'ai l'impression de rien mettre sur le visage à part de la crème et je trouve que c'est un tout petit peu entre guillemets asséchant puisque c'est quand même un petit peu je crois minéral, mais ouais non je suis pas, vous voyez, ouais c'est un peu asséchant, je trouve que c'est très asséchante, donc je suis pas fan de la crème sur mon visage, j'aime pas, j'aime bien quand c'est quelque chose qui est quand même vachement hydratant et un petit peu couvrant quand même aussi, donc je suis pas, c'est dommage parce qu'elle est neuve hein, donc voilà. Bon, ensuite j'ai terminé. Et ça, c'est dans mes produits également de ce que j'ai acheté. Je l'ai testé cette nuit. Donc avant de me coucher, en fait, je pensais que c'était des masques pour les pieds et pas du tout. C'est des patchs relaxants à la lavande. J'ai adoré ce produit et sur l'Inky Beauty, il est très bien noté. Donc je suis susceptible de le racheter. Alors, ça se présente comme des patchs hein, avec un... Alors, patch comme s'il y avait entre guillemets un truc de pansement et au milieu il y a le patch, donc c'est un sachet et ce sachet on le met sous la plante des pieds. Alors il y a un truc moi j'ai pas compris, c'est qu'il y a un pied où ça a marché du feu de Dieu vraiment et l'autre ça a marché à moitié. Alors est-ce que on n'a pas les mêmes, alors je sais pas comment je pourrais dire les mêmes énergies au niveau des pieds, je ne sais pas. Est-ce que ça varie de l'un ou l'autre? Je ne sais pas. Ou c'est peut-être parce qu'il y en a un, je l'ai mal mis et l'autre, je l'ai bien mis. Je peux pas vous dire. Est-ce que c'était relaxant? Je peux pas vous dire s'il y a eu un réel effet relaxant. Mais ça a fait du bien. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, c'est que ça a fait du bien. La compo, elle est plutôt pas mal. Il y a très peu de... Je crois qu'il y a moins de 10 ingrédients. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y a 8 ingrédients sur ce produit là et oui je suis susceptible de le racheter. Donc celui-là il a coûté, donc j'ai acheté à normal. Alors les patchs pieds c'est 2 €. Voilà, ça va, c'est pas un truc que tu fais on va dire tout le temps, mais pendant que tu veux faire ta méditation tout ça, de toute façon c'est toute la nuit. J'ai également utilisé, parce que terminé tu l'utilises une fois quoi. C'est des masques pour les pieds intensive moisturizing, c'est masque hydratation intensive pied Pure & Care. C'est très bien, par contre au niveau de la composition c'est pas top, donc sur Inky Beauty, et c'est pour ça que l'autre je ne le garderai pas parce que j'en ai un autre hein. J'ai celui-là mais du coup je le mettrai pas, et celui-là il a coûté, je crois que c'est 3,20 €, donc ça, je trouve que c'est un tout petit peu cher. Mais voilà, c'était hydratant, bon ça fait son job hein, clairement. Mais vu la composition, je ne le rachèterai pas. Tout comme celui-là, j'ai vu la composition, j'ai dit waouh, il y a beaucoup d'ingrédients dedans. Alors c'est vachement épais, hein, c'est voilà. Et pareil, c'est des chaussettes, un masque chaussettes pour les pieds. Donc hydratant 20 minutes celui-là. Donc c'est au beurre de karité, il y a du menthol et de l'avocat.
Donc 15-20 minutes, c'est des chaussettes très nourrissantes. Alors bah oui, forcément, beurre de karité avocat, c'est clair que c'est très nourrissant. Par contre, c'est vrai que la composition, il y a du diméthicone, tout ça. Donc moi, personnellement, j'ai pas envie de mettre ça, malheureusement. Et c'est vrai que j'ai acheté, donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon, et il fait 1,90 €. Après, il y a certaines personnes, ça ne dérange pas de mettre ça, ce genre de produit sur elles. Chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que moi, non, j'ai plus envie de mettre ce genre de produit sur moi. Et je me suis pris également, et ça c'est très bien, il est bien noté, je trouve. C'est un masque visage K-Beauty Hyaluronic Face Mask, donc masque visage à l'acide hyaluronique. C'est de la K-Beauty, donc voilà. Et ce masque là a coûté 3,20 € je crois. Non, 2,80 € peut-être, ou 1,80 €. Enfin, je sais pas, il s'est effacé le... Voilà, donc moins de 3 € certainement. Ensuite, je me suis également pris à Normal cette jolie petite pince. Parce que mes cheveux repoussent et je suis trop fan. J'adore. Et la pince, elle a coûté 3,10 €. Alors, je trouve que c'est un peu cher. Mais voilà, c'est pas tous les jours que j'achète une pince. Hein. Je suis également allée à La Vie Claire parce que la levure que j'achète sans gluten à Carrefour, eh ben, elle n'y est pas, ou elle n'y est plus, ou ils en font plus, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi il m'en fallait pour faire des gâteaux, donc enfin il m'en faut plutôt, parce que je ne vais pas dire à l'imparfait alors que pour l'instant je n'ai pas encore fait le gâteau. Mais comme j'en avais plus, donc je me suis dit, vu qu'il y avait La Vie Claire juste à côté, je me suis dit, bah tiens, je vais regarder par curiosité, voir s'il y était. Et effectivement, il y en avait. Donc j'ai pris de l'eau, de 2, voilà. Et c'était, je crois que c'était moins d'1 € le sachet, donc c'est pour ça que j'en ai profité. J'en ai pris 2, comme ça me fait 4 sachets, je suis tranquille pour un petit moment. Et aussi, en ayant vu la pub sur Instagram, etc., sur les espèces de boissons lyophilisées, miraculeuses, à base de champignons, je sais qu'en pharmacie, certaines pharmacies en vendent. Moi, je trouvais que c'était un peu cher quand même. Je crois que ça faisait 20 €, quelque chose comme ça. Un petit sachet, tout est relatif. Et à La Vie Claire, ils en proposaient 2. Café et goût café et latte. Du coup, moi j'ai pris le latte parce qu'il était un peu moins cher, il était à 10 €. Et vraiment par curiosité, parce que moi j'aime bien tester, j'aime bien goûter. Et donc c'est la marque Purasana, donc c'est bio, et c'est Mushroom Latte, énergie et mental focus, instant all natural organique. Alors, par contre c'est écrit vachement petit. Latte instantané avec lait écrémé en poudre et sucre de fleur de coco. Essayez le Purasana Mushroom Latte pour l'équilibre et l'énergie, contient de la caféine. La teneur naturelle en caféine de guarana soutient les performances physiques et mentales. Non recommandé pour les femmes, pour les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes. Ce produit ne remplace pas une alimentation variée et équilibrée, ni un mode de vie sain. Ingrédients: poudre de lait écrémé, 28%, cacao, sucre de fleur de coco, poudre de fibre d'acacia, cannelle, arôme naturel de vanille, lion's mané, alors je sais pas si c'est une plante ou un champignon, mais voilà, guarana, shiitake, reishi, épaississant gomme guar, issu de l'agriculture biologique. Donc, c'est un petit sachet, mais bon, pour goûter, ça ira très bien, 100 grammes quand même. Donc tu mets 2 cuillères à café dans un mug, tu mets de l'eau chaude à 85 degrés, donc 200 ml, ça fait 20 centilitres à peu près. Tu touilles et après tu attends 30 secondes avant de consommer. Voilà, donc je suis curieuse de savoir quel goût ça a. Ensuite sur Vinted, je me suis acheté plein de livres. Donc le jour où je me suis retrouvée de Mélanie ou Pinitaire, je ne sais pas. Donc un road trip entre pizza et apérole pour guérir et s'aimer enfin. Un voyage qui pourrait tout changer. Quand tout s'effondre, que reste-t-il? Pour Eva, la réponse tient en quelques clés et un vieux combi Volkswagen. Après avoir perdu son travail, son compagnon et ses certitudes, elle décide de partir. Sans plan, sans destination, juste une carte oubliée et les routes d'Italie qui s'ouvrent devant elle. On est toujours en Italie. De village pittoresque en paysage baigné de lumière, Eva s'aventure dans l'inconnu. Sur son chemin, des rencontres inattendues, des choix audacieux et des instants qui bousculent ses repères.
Peu à peu, elle découvre qu'il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver et que le bonheur n'est peut-être pas là où elle l'attendait. Un roman lumineux, inspirant pour tous ceux qui rêvent d'un nouveau départ et d'un soupçon de Dolce Vita. Ça me rappelle la réunion que j'avais eue avec, enfin c'était un webinaire, mais pas un web, mais un salon, enfin c'est pas vraiment un salon non plus, mais une conférence. J'ai assisté à une conférence d'une personne qui propose des cours d'italien, mais pas de la façon entre guillemets scolaire, etc. Et moi j'ai voulu assister vraiment par curiosité, puisque en même temps je suis à moitié italienne, donc ça me fait plaisir. Et le but c'est justement d'incarner l'italien comme une Dolce Vita, de mettre en fait sa vie comme une Dolce Vita. Et moi j'ai envie de faire pas ça. Voilà, j'ai envie de mettre de la Dolce Vita dans ma vie et c'est très bien. Du coup, je suis très contente de l'avoir acheté. Ça, je vais prendre un plaisir à le lire. Et en plus, il y a des photos, il y a des images. Je trouve que c'est sympa. Ça met un peu de... Vous voyez, ça met un peu de gaieté dans sa lecture. Je trouve que c'est sympa. Ensuite, je me suis également acheté Théorème à deux inconnus. Voilà, qui est très printanier, hein, on est d'accord, moi j'adore. Et c'est de Cynthia Raymond. Alors, pour comprendre, donc ça pareil Vinted, hein, pour comprendre le présent, il faut parfois déchiffrer le passé. Anna aime les mystères, les énigmes, les charades. Olivier préfère le foot. Ils ont 7 ans et à l'initiative de leur école respective, débute une correspondance qui évolue en amitié. Au fil des lettres envoyées, un lien profond se noue entre eux au-delà des mots, des kilomètres et du temps. Pourtant, à 16 ans, Olivier met brutalement fin à leur échange sans aucune explication. Des années plus tard, Anna est contrainte de revenir vivre chez sa mère, tout en faisant face à son hypocondrie croissante. Elle tente de remettre de l'ordre dans une vie qu'elle ne maîtrise plus, jusqu'à la réception d'une lettre inattendue signée de son ancien complice. Ce qu'Olivier lui propose, 5 énigmes, 5 semaines pour les résoudre, 5 chances de comprendre son silence passé et son retour aujourd'hui. 5 énigmes, une vérité. Anna parviendra-t-elle à relever le défi? Entre humour, secret et émotion, Cynthia Raymond célèbre dans ce roman les amitiés qui laissent une empreinte et une seconde chance qu'on n'attendait plus. Ça a l'air trop mignon. Voilà, moi j'aime bien ce genre de livre qui est mignon, qui est léger, Voilà, j'ai pas envie d'avoir de trucs assez lourds. D'ailleurs, je vous parlerai peut-être du livre que je suis en train de lire encore. C'est What the River Knows et j'en suis quasiment à la moitié. Et ça, je suis super contente parce que j'espère le terminer avant dimanche. Il y a moyen parce que j'en suis quasiment à la moitié. Donc l'objectif, c'est que dimanche, je le termine pour pouvoir passer à une prochaine lecture. Je vous rappelle quand même que What the River Knows avait plus de 600 pages. Voilà. Ensuite, je me suis pris... Donc pareil, toujours sur Vinted, là. Les livres c'est Vinted, hein, j'ai pas encore, j'en attends d'autres, je dépasse les 200 largement. Hein. Donc le livre de l'Avent des Queens, donc 24 jours pour s'affirmer et rayonner, je suis trop fan. Et ça c'est de Jouvence peut-être, ou c'est en tout cas c'est la maison d'édition et... Voilà, ça se présente comme ça, c'est trop mignon, il y a des petits cœurs. Et je trouve que c'est génial. Je vais prendre par exemple 1er décembre. Avant, on commence le 1er décembre, voilà. Reprendre son temps, reprendre sa flamme. J'adore l'idée. Il y a des petits challenges, des petits défis. Franchement, c'est pour... j'adore l'idée. Franchement, je suis trop contente. Et vraiment, je vais faire ce challenge. Voilà, donc vous avez compris, c'est en décembre. Ça ne sera pas maintenant. Le livre, il coûtait donc 16,95 €, hein, mais bon, moi, je ne l'ai pas payé ce prix-là. Hein, clairement, voilà, parce qu'en plus, il est déjà ouvert, donc c'est pas intéressant. Mais le livre en lui-même, je sais pas, il me faisait de l'œil, je le connaissais pas. Et j'ai décidé de faire ce challenge-là. Tout comme faire de sa vie une Dolce Vita. Et ensuite, j'ai acheté ce livre. Alors, apparemment, il est récent. Et j'avais pas forcément envie de l'acheter neuf, en plus il coûte 21 €. Et c'est Les Amants du Loto de Catherine Siguret. Donc 1976, le roman des pionniers de la chance. Je crois que c'est les premiers à avoir gagné le jackpot au loto. Donc je rappelle qu'à l'époque c'était en francs. Il peut suffire d'une fois pour faire sourire la chance.
Suzanne, jeune fille du Nord, aux rêves exaltés, tombe éperdument amoureuse du beau Juan, ouvrier communiste espagnol au cours de l'été 1975. Ensemble, ils se promettent la vie en rose, mais un an plus tard, la dure réalité de leur quotidien de concierge à Paris les a rattrapés. Ils comptent sou après sou. Suzanne s'étiole, Juan désespère. Quand l'inimaginable survient, ils remportent le premier gros lot de l'histoire du loto. Du jour au lendemain, les voilà millionnaires. Mais comment rester soi-même quand l'argent vous arrache à votre condition sociale, bouscule vos valeurs, vos habitudes, votre rapport aux autres? Ce roman vif et lumineux, Catherine Siguret fait revivre la France des années 1970 en pleine effervescence. L'amour, la jeunesse et leur espoir infini s'incarnent dans des personnages profondément attachants et dessinent une fresque vibrante qui pose la question universelle: à quoi tient le bonheur? Je trouve que le livre est assez intéressant parce que justement, ça permet de se remettre en question, de réfléchir si par exemple ça nous arrivait à nous, si par exemple on gagnait le jackpot, comment on réagirait, comment on se comporterait, est-ce qu'on resterait toujours fidèle à nous-mêmes finalement, qu'on aurait le même regard sur les autres, le même regard sur nous-mêmes. Je trouve que c'est assez intéressant parce qu'à chaque fois qu'il y a une grosse cagnotte, je me souviens que j'en parlais avec mes anciens collègues, qu'est-ce qu'on ferait avec et qu'est-ce qu'on ferait avec. Et c'est vrai que moi j'ai déjà mes idées, hein, clairement, il y a des choses qui ne changent pas. Je veux ma maison, je veux ma Toyota Yaris. Déjà, ça serait un bon début et effectivement, oui, je partagerai avec ma famille proche, ça c'est normal. Je dirais seulement avec ma famille proche parce que les amis, je pense qu'on les compte sur les doigts d'une main. Je trouve que les amis, ça va, ça vient, c'est pas comme la famille où, même si parfois il y en a à qui tu leur parles plus, bon, ceux-là, voilà, c'est clair, mais bon, tu gardes quand même des attaches et tu sais à qui tu partagerais, quoi. Et moi, je sais que je donnerais beaucoup aussi, j'aiderais beaucoup les personnes qui seraient dans le besoin parce que c'est vraiment se donner et recevoir et de partager quand on peut. Parce que ça peut arriver que nous aussi, on se retrouve dans une merdasse, clairement, et qu'on serait bien content que des gens nous aident. Donc voilà, ça serait mon objectif. Je voulais vous parler également de ces patchs de chez Sephora. Alors, ils sont pas récents, hein, je les ai achetés il y a un petit moment. Mais juste pour vous dire que la compo, elle est nickel. À part que bon, il y a du plastique, c'est du plastique, hein, mais la compo est nickel. Et sur Inky Beauty, il a un très très bon score. Il dépasse les 15%, je crois, donc les 15 sur 20. Donc cela, allez-y, je vous le recommande. Bien, je voudrais vous parler un petit peu de ce livre. Donc, What the River Knows. Donc là, en fait, c'est une histoire d'une jeune fille qui est argentine et qui perd en fait ses parents, enfin entre guillemets, qui reçoit un courrier en disant que ses parents sont morts. Ses parents qui sont archéologues, en tout cas qui font des fouilles en Égypte. Et soi-disant, ils ont disparu dans le désert. Donc elle veut comprendre. Et elle envoie un message à son oncle en disant j'arrive à telle date. Je sais pas ce qu'elle lui a écrit vraiment dans la lettre, mais en tout cas elle lui a dit qu'elle arrivait. Et au moment où elle débarque en Égypte, au Caire, on lui dit non, tu vas rentrer, tu vas reprendre le bateau. Alors, le bateau, un mois de trajet quand même. Donc il dit non, tu reprends le bateau. Je fais non, en fait non, il est hors de question que je reparte. Moi je veux savoir ce qui s'est passé, je veux savoir ce qui est arrivé à mes parents. Et là tout de suite me faire un mois de retour, non merci, c'est bon. La personne qui vient le chercher, c'est pas son oncle, c'est son, entre guillemets, son employé. Elle l'a un petit peu attiré, mais c'est vrai qu'elle est très agaçante. J'ai limite envie de dire elle aussi, un petit peu aussi. Et du coup, elle lui échappe, hein, parce qu'elle dit non, il est hors de question que je retourne, tu me laisses tranquille, tu veux garder mes malles, garde mes malles. Moi je vais prendre une espèce de voiture, c'est une calèche, pour aller à l'hôtel de là où il y avait mes parents. Donc elle arrive à l'hôtel et le gars de l'hôtel lui dit il y a vos parents, ils ont payé la chambre jusqu'à janvier. Je suis ok, c'est parfait, je m'installe et tout. Et elle essaye de fouiller, de regarder. Et là, il y a l'autre qui arrive, le White, donc
l'employé de son oncle en disant mais vous êtes têtu, j'ai du mal à vous rattraper, je vous laisse vos mal. Alors elle a remarqué que lui buvait beaucoup dans sa flasque, il y avait de l'alcool dans sa flasque et que bon, c'était pas très agréable, mais bon voilà. Et du coup elle rencontre son oncle et c'est vrai que son oncle, sincèrement je le trouve pas sympathique son oncle, vraiment pas. Elle lui dit mais moi je ne veux pas partir en fait, je comprends ce qui s'est passé. Et son oncle des fois il essaye d'esquiver. Et en fait elle découvre dans la chambre de ses parents des lettres et en disant que sa mère elle avait des doutes via son oncle, que c'était un criminel, que c'était quelqu'un de dangereux, qui traficotait, enfin bon voilà. Donc elle commençait à avoir des doutes envers son oncle. Parce que elle, en fait, ses parents, ils sont partis en Égypte, mais ça fait des années qu'elle les a pas vus, quoi. Donc déjà, ça lui a fait du mal parce qu'elle était en manque de ses parents. Et du coup, son oncle lui dit, bah écoute, demain tu restes là et tu pars le lendemain tu retournes dans ton pays, tu retournes à Argentine, tu retournes chez toi. Elle fait ok. Donc la journée, elle disait ouais, tu sors pas de la chambre. Du coup, elle est sortie de la chambre parce qu'elle avait envie de visiter le Caire, elle avait envie de visiter. Donc au bout d'un moment, White, il était tellement désespéré qu'il l'a accompagnée. Donc ils ont visité tout ça. Et en fait, elle possédait une bague. Et dans le trajet du train, quelqu'un lui a volé la bague. Quelqu'un qui est soi-disant un antiquaire ou qui travaille pour le musée. Et cette bague c'est un artefact. C'est une bague un peu, entre guillemets, magique qui a des pouvoirs. Et du coup, en se baladant dans les souks, tout ça, elle est attirée par un objet et elle ressent la magie de Cléopâtre. Du coup, elle achète l'objet et elle se dit, mais en fait, je peux rester là parce que je peux les aider à trouver le tombeau de Cléopâtre, voilà. Donc, je peux être utile. Donc, le lendemain, elle était censée partir en bateau et son oncle, il prend une vieille dame, Bichette, la pauvre, franchement, j'aurais préféré être à sa place. Mais une vieille dame en disant, ça sera ton chaperon pour le voyage de retour. Et je sais plus comment elle s'appelle, Inès. Inès, elle dit, bah, ok, pas de souci. Sauf que Inès, vu qu'elle a compris que la vieille dame, elle oubliait pas mal de choses, elle était un petit peu à l'ouest, elle en a profité pour lui faire croire que le train ne partait pas aujourd'hui, partait le lendemain. Du coup, elle a réussi à s'échapper. Elle se fait passer pour entre guillemets, elle achète des vêtements de mec pour se faire passer comme un marin, entre guillemets, avec le bateau de son oncle. Sauf qu'à un moment donné, elle se penche un petit peu trop et elle tombe dans le Nil. Dans le Nil où, déjà, elle ne sait pas trop bien nager et en plus, il y a un crocodile qui s'approche d'elle. Donc, White, il a compris que c'était elle et du coup, il la sauve et tout. Voilà, ils sont sauvés tous les deux. Et c'est là où elle va voir son oncle, du coup, en disant que oui, elle était dans le bateau, nanani, nanana, et qu'elle lui explique les choses. Sauf qu'à un moment donné, elle découvre que son oncle, en fait, n'est pas si clean que ça. Enfin, pour l'instant, j'en sais pas plus. Je sais pas pourquoi son oncle, il réagit comme ça, mais c'est vrai que je le trouve pas très sympathique. Donc, en fait, il est très distant avec elle. Et moi j'aimerais bien savoir pourquoi. J'ai hâte aussi de découvrir la suite dans le tome 2 parce que je veux vraiment comprendre. Bon, pour l'instant je ne l'ai pas encore fini, un tome 1, mais voilà. Et pour l'instant c'est intéressant. Là ils débarquent, ils débarquent à Assouan, je crois que c'est la ville. Pour faire des affaires, pour recharger également tout ce qui est alimentation, etc., les denrées. Donc là, ils font une petite pause et pour l'instant, j'en suis qu'à là. Donc, j'en sais pas plus. Mais elle découvre en fait une lettre de sa mère comme quoi elle suppose que son oncle est un assassin. Donc, elle pense ça, Inès, en lisant le journal de sa mère qu'elle a volé chez son oncle. Bon, elle l'a reposé, évidemment, pour pas qu'il y ait de suspicion. Pour l'instant, j'en suis qu'à là, donc j'attends de voir. Voilà mes chers amis pour cette petite vidéo qui a duré quand même 33 minutes. Écoutez, c'est pas mal, on va essayer de raccourcir tout ça. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt. Bisous.